La partie 6, nous avions parlé des tableaux unidimensionnels utilisés pour enregistrer des informations dans un tableau à une ligne. Mais malheureusement, ce type de tableau ne peut être utilisé pour stocker les informations de ce tableau. Ce type de tableau appelé matrice est un tableau bidimensionnel, encore appelé tableau à deux entrées. Comment représente-t-on ce tableau en algorithmique? Déclaration d'un tableau bidimensionnel. Nom variable de point type variable, crochet, dimension 1, dimension 2, crochet. La première dimension est le nombre de lignes que comporte ce tableau et la seconde est le nombre de colonnes qu'il comporte. Exemple. Pour déclarer notre tableau ci-dessus, en supposant que ce tableau s'appelle table, on aura table 2 points entier, crochet 3 crochets. Entier parce que les éléments de ce tableau sont des entiers et 3 parce que le tableau comporte 3 lignes et 3 colonnes. La première ligne des tableaux bidimensionnels est de numéro 0, de même que la première colonne. Ainsi, table 0, 0 permet d'accéder à l'élément qui se trouve sur la ligne 0 et la colonne 0. Cet élément est égal à 1 dans notre tableau. Table 0, 2 permet d'accéder à l'élément de la ligne 0 et de la colonne 2, c'est-à-dire 8. Parcours d'un tableau bidimensionnel. Écrivons un algorithme pour parcourir et afficher les éléments du tableau ci-dessus. Pour parcourir un tableau bidimensionnel, on utilise la boucle pour. Deux compteurs sont utilisés, un pour parcourir les lignes et l'autre pour parcourir les colonnes. Dans notre cas, I est utilisé pour parcourir les lignes et J pour parcourir les colonnes. La valeur maximale que peut prendre I ici est 3, c'est-à-dire le nombre de lignes que comporte le tableau de même que J, parce que le tableau comporte 3 colonnes. La boucle pour de la ligne 4 est utilisée pour parcourir les lignes du tableau. Ainsi, pour I égale à 1, on va parcourir toutes les colonnes avec J à la ligne 5. À J égale à 1, on affiche l'élément table 0, 0, c'est-à-dire 1. À J égale à 2, on affiche l'élément table 0, 1, c'est-à-dire 4, et ainsi de suite avant de changer la valeur de I et de passer à 1. Le premier élément des boucles pour des lignes 4 et 5 est 1. Raison pour laquelle à la ligne 6, on a fait -1 à 1 et à J. On pouvait également commencer les boucles par 0 et s'arrêter à 2 au lieu de 3. Et ainsi, on aurait écrit table I, J à la ligne 6. Nous voici à la fin de la 7e partie de notre cours d'initiation à l'algorithmique. À très bientôt pour la suite.